Eh bien, bonjour à tous, rebonjour même si on parle en semaine. Je suis très ravi de vous retrouver, vous allez vite comprendre pourquoi. Je vous ai posé la question si vous vouliez une deuxième carrière sur la chaîne. Pour nous occuper, déjà moi, parce que ça me fait jouer, ça me fait monter. Vous, ça vous fait regarder, ça vous fait participer aussi, parce que je demande vos avis sur les transferts, sur la tactique à adopter aussi. Donc c'est un grand plaisir de vous retrouver. Surtout que j'ai fait un sondage sur Instagram pour savoir quelle équipe j'allais choisir. Encore une fois, je n'avais pas remis du coup, les trois équipes qui n'avaient pas été choisies face à Dortmund, parce que maintenant vous savez que du coup c'est Dortmund qui a gagné. J'ai choisi deux équipes, soit le LOSC, soit Chelsea. Le LOSC, mon équipe du cœur, c'est pour ça que je suis déjà dessus, mais ça m'arrange parce que c'est le LOSC qui a gagné. Alors c'est très simple. Ceux qui ont voté pour Chelsea plus que le LOSC, eh bien c'est que des supporters lensois. Tous les autres ont voté pour le LOSC, alors je vais prendre avec plaisir cette équipe du LOSC. On va essayer de monter le LOSC sur 2 saisons. Être champion, ça va être très difficile, mais pas impossible, j'y crois vraiment. Simplement, en tout cas, la première saison, on verra bien ce qu'on va pouvoir faire selon les objectifs. On ira voir ça tout de suite après. Moi, je vais faire un peu tout ce qui est réglage, etc. Et je vous retrouve tout de suite. Alors, j'ai mis l'équipe en place. Je vais rester sur un 4-2-3-1 comme la carrière avec Dortmund parce que c'est un dispositif que j'aime vraiment. D'ailleurs, la plupart du temps, le LOSC joue dans ce dispositif, un 4-2-3 ou un 4-4-2, mais souvent ils présentent ça comme un 4-4-2, mais c'est plutôt joué en 4-2-3-1. Moi, je vais rester comme ça. Alors, au goal, Maignan, ça change pas, c'est indéboulonnable. Sans remplaçant, ça sera Jardim. Je passerai sur les remplaçants après, mais en tout cas, Maignan, c'est indéboulonnable. Ça reste le titulaire. En charnière, Gabriel Diallo. Alors, je vais acheter un défenseur central qui va jouer avec Gabriel en charnière parce que Fonte est beaucoup trop lent. Je pourrais pas me permettre de jouer avec Fonte. Et je pense que acheter un défenseur central pour jouer avec Gabriel, c'est vraiment la bonne option. Ça augmentera le collectif général de l'équipe et ça ne fera que du renfort. Comme ça, les postes seront doublés. En tout cas, ici, j'aurai Fonte Diallo en remplaçant et Gabriel avec un défenseur central à ses côtés, un nouveau défenseur central qui sera plus fort. Bradaric, Reinildo. Je pense que je vais essayer aussi de vendre Reinildo afin d'acheter un défenseur gauche beaucoup plus fort que Bradaric pour lui laisser un peu le temps d'évoluer en attendant qu'il prenne un général beaucoup plus important parce que là 72 de général ça fait faible aussi. Diallo et Bradaric c'est les deux joueurs les plus faibles de l'équipe type, donc je pense que c'est important d'acheter un défenseur gauche plus fort, mais c'est pas la priorité absolue c'est un défenseur central. Ensuite Celik. Lui indéboulonnable aussi. Le reste de toute façon c'est indéboulonnable, je ne changerai pas. André Sanchez, c'est assez intéressant. Sanchez qui apporte énormément à cette équipe d'ailleurs. Pardon. Voilà. Je vais mettre Sanchez plutôt à droite, André plutôt à gauche. Sanchez apporte énormément à cette équipe dans la vraie vie. Il a eu 2-3 mois assez difficiles au départ, mais à partir de fin novembre, début décembre, il a vraiment commencé à prendre l'équipe en main. C'est le meneur de jeu du LOSC. Très fort. 21 ans, fort potentiel, je le garde. André, lui, ça sera le milieu plus défensif. Vous savez, parce que je pense que vous avez vu la carrière avec Dortmund, sinon je vous invite à aller la voir. Quand je joue dans ce dispositif, j'aime bien avoir un milieu plus défensif et un milieu plus offensif. André va servir de solution plus défensive. C'est un chien, André. C'est un mec qui va se battre tout le temps. Une énorme condition physique, beaucoup d'endurance. Ça, c'est vraiment un point positif. Iconé à droite. Alors, Iconé à droite, pourquoi? Parce qu'il est très rapide. Très jeune, fort potentiel, hors de question de le vendre, je le présenterai plus, c'est certainement le maître à jouer de l'équipe. Voilà. Avec Sanchez et Iconé, d'ailleurs ils sont sur le même côté. Je pense que j'ai hâte de voir leur relation en tout cas. Et je pense que ça peut vraiment faire des misères en Ligue 1. Alors, pour ce qui est du milieu offensif central, j'ai préféré Yazice à Gaëtan, tout simplement parce que Yazice est plus jeune. 22 ans contre 31 ans il me semble. Ouais c'est bien ça, 31 ans. C'est deux gauchers, donc ça change pas beaucoup. Simplement Yazice est plus jeune, sa marge de progression va être plus rapide. Et je pense qu'on peut facilement l'emmener, peut-être d'ici là, décembre-janvier, à un général de 80. Ce qui serait vraiment génial. Donc je préfère laisser Yazice. Gaëtan, ça sera une belle solution offensive en rentrée de jeu. Donc on va rester comme ça. Bamba à gauche, pareil, lui je ne vois pas pourquoi le vendre, pourquoi acheter un autre milieu offensif. Ça reste comme ça. Et Osimhen, le petit phénomène. Très rapide. Le meilleur buteur du LOSC actuellement dans la Ligue 1, même si la Ligue 1 est malheureusement
arrêté à cause de cette saloperie de Covid-19. Donc Osimhen, pareil, indéboulonnable. Donc les plus gros changements à faire, ça sera certainement en défense, comme je vous l'ai dit. Pour ce qui est des remplaçants, Jardim, je vais pas changer, ça me paraît être un bon remplaçant pour jouer les coupes de la Ligue par exemple. Fonte, bon remplaçant aussi, son seul point faible c'est la vitesse, mais il jouera des matchs de Coupe de la Ligue, de Coupe de France, tout ça face à des équipes plus faibles. Reinildo, pourquoi je préfère Reinildo, pourquoi je préfère plutôt Brad Rich à Reinildo? L'âge, encore une fois, puis il y a qu'un général, donc c'est pas très grave. Sheka, une solution plus défensive si jamais il faut fermer le match. Soumaré, même s'il est présenté comme un MDC, c'est une solution un peu plus offensive. Bien que Sheka soit un bon maître à jouer aussi. Gaëtan, j'en ai déjà parlé. Et Loïc Rémy, pourquoi pas le vendre pour acheter un autre buteur? Bon, à voir, je vais y réfléchir, mais pour le moment, ça va rester comme ça. Pour ce qui est des réservistes, Wea, je pense que je vais le prêter. Arojo, je pense que le J se prononce en R. Arojo, je vais le laisser là. Il alternera un peu avec Gaëtan selon les matchs, etc. Je vais pas le laisser réserviste tout le temps parce qu'il mérite d'avoir un peu de temps de jeu, au moins pour que je le teste. Imad Faraj, je vais le prêter. Postolacci, je vais le prêter. Allez. Nias, je vais le prêter. Boca, je vais le vendre. Agouzol, je vais le prêter. Drouin, je vais le vendre. Rosama, je vais le prêter aussi. Chevalier, je vais le garder parce que j'aime bien avoir un troisième gardien au cas où. Onana, je vais le prêter. Zeka, je vais le vendre. Zeka, je vais le vendre. Voilà, c'est tout dit. Pour ce qui est de la tactique, alors pareil qu'avec Dortmund. Franchement, je vais pas changer mon style de jeu. C'est un style de jeu dans lequel j'adore jouer. Possession avec une largeur assez importante pour bien déborder sur les ailes. Et en tout cas, quand il s'agit de défendre, on reste très compact pour favoriser leurs attaques sur les ailes afin que nous, au centre, on soit prêts à bloquer tous les joueurs qui veulent partir et les joueurs qui seront en position beaucoup plus axiale, donc en position plus importante pour marquer, et en profondeur, une profondeur un peu faible, parce que je ne veux pas être trop bas ni trop haut pour éviter les contres à maximum. Pour ce qui est des rôles, Sanchez se charge des deux corners pour avoir un rentrant, un sortant. Bamba les pénaltys, c'est le mieux qualifié pour tirer ça. Yazice, le meilleur en tireur de coup franc. Coup franc droite pour un gaucher, coup franc long. Coup franc gauche pour Sanchez, qui est droitier. Et le capitaine, ça sera Benjamin André. Ok, alors pour ce qui est des objectifs du CA. Développement jeune, signer au moins 3 joueurs de moins de 20 ans et d'un meilleur potentiel que la moyenne des joueurs au même poste dans l'équipe actuelle. Faire progresser un joueur du centre de formation d'au moins 10 points et l'aligner ensuite dans 10 matchs en tant que titulaire ou remplaçant. Alors en une seule saison, je n'ai jamais réussi. Je pense par contre que je vais faire un truc de développement jeune, ça peut être sympa. Donc je vous tiendrai au courant quand je déciderai de le faire, mais je vais le faire. Rayonnement marque, recruter un joueur important dans l'équipe première, milieu ou attaquant. C'est con parce que je n'en ai pas besoin. Je vais voir ça, mais je n'en ai pas besoin, donc c'est assez dommage quand même. Ligue des Champions, atteindre la phase à élimination directe. Alors on est dans un groupe très dur, qui comporte l'Ajax, Valence et Chelsea. Ce qui veut dire finir deuxième. Mon objectif à moi, ça serait plutôt de finir troisième. Je trouve que si on finit troisième et qu'on est en Europa League, c'est déjà très bien. Se qualifier pour la Ligue des Champions, c'est mon objectif aussi. Coupe nationale, atteindre les huitièmes. J'aimerais bien aller un peu plus loin, pourquoi pas titiller une coupe. Alors là, il nous parle de la coupe nationale, mais franchement, gagner la coupe de la Ligue, ou la coupe de France, ça peut être un objectif. En l'espace de 3 saisons, les 3 saisons, on les fera pas, je pense qu'on en fera que 2. Mais ça serait, quoi qu'il arrive, un objectif atteint. Alors, comme d'habitude, j'ai accepté une invitation pour un tournoi de pré-saison. Mais comme à mon habitude également, je ne vais pas les jouer, je vais simplement les simuler. Je vous tiendrai au courant si jamais on a gagné, si jamais on a perdu, mais je pense que c'est pas important, c'est pas ce qui nous intéresse. On préfère passer directement au concret. Là, je suis en train de réfléchir à faire une petite liste de défenseurs centrales pour renforcer l'équipe. Alors, petit point, au 6 août 2019, on a gagné le trophée des champions, le coupe Europe internationale, là. Enfin bref. On a gagné, on avait perdu face à Hoffenheim, ce qui fait qu'on avait fini deuxième, et au final on a gagné face au Hertha Berlin au tir au but, et on a gagné face à Hoffenheim au tir au but, on a pris notre revanche. Ce qui nous a fait du budget en plus. J'ai aussi récupéré Adama Soumaoro et Junior Alonso qui étaient en prêt pour les revendre. Ils ont été vendus. Soumaoro pour 12 millions, je crois. Et comment s'appelle-t-il déjà? Alonso a été vendu lui pour 8 millions d'euros. Ce qui fait qu'aujourd'hui on a
un budget total de transfert de 42 millions d'euros. C'est plus qu'acceptable, surtout que, comme je vous l'avais dit précédemment, l'objectif c'est un défenseur central et ensuite un défenseur gauche. Donc j'ai fait mon choix, ça a été long, j'ai pris beaucoup de temps à faire ce choix, mais vous allez voir dans la queue des transferts qu'il ne reste que 3 joueurs. Je crois que j'avais une dizaine de défenseurs centraux. Alors, au final, celui qui deviendra notre défenseur central, c'est soit Diop, soit Ferro, soit Foyth. Celui qui m'intéresse le moins, c'est Foyth. Il nous reste Issa Diop et Ferro. Le défenseur qui a joué à Toulouse jusqu'en 2018, il me semble, qui est parti à West Ham. Et Ferro, je crois, formé au Benfica, mais je ne suis pas sûr. Et je vais plutôt me diriger vers Diop. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est un peu plus rapide que Ferro. Diop qui a un très fort potentiel, je crois qu'il a 78 de général et il peut monter jusqu'à 86. Ça nous renforcerait, c'est un bon point. Je vais donc essayer de faire une offre pour lui. Alors Issa Diop, on va proposer ça et je pense qu'on va mettre 18 millions sur la table pour le joueur. L'ancien Toulousain. Et ben ça passe, parfait. Oui, alors j'ai été regarder les salaires de mon équipe et je peux lui proposer, je pense, un salaire d'environ 45 000 euros. Et ben voilà, parfait. Issa Diop qui rejoint donc officiellement le LOSC un an après avoir quitté la Ligue 1 pour West Ham. De retour en Ligue 1 mais au LOSC ce coup-ci. C'est vrai que on peut se le permettre parce qu'on attire, l'équipe en tout cas du LOSC attire de plus en plus de gros joueurs. On pense notamment à Renato Sanchez, qui est quand même un joueur reconnu dans le monde du foot, même s'il a perdu un peu de sa superbe ces dernières années. Il est reconnu dans le monde du foot et le LOSC a réussi à l'attirer lors du dernier mercato. Donc je me permets, moi, aujourd'hui, de m'amuser un peu sur le marché des transferts et de prendre des joueurs un peu de ce calibre. Parce que Issa Diop, c'est certes pas une star internationale, mais c'est quand même un joueur qui est titulaire à West Ham, en première ligue, du coup le championnat le plus dur du monde. Donc c'est une très bonne recrue, un très bon point pour le LOSC pour faire face aux adversaires dans cette Ligue 1. Et en parlant de faire face aux adversaires de cette Ligue 1, on va faire un petit tour des adversaires, ceux que je trouve les plus dangereux, par exemple Monaco, Saint-Etienne, je pense que eux vont être des vrais concurrents, Bordeaux je ne pense pas, Montpellier un peu, Nice, Lyon, Marseille évidemment, et Rennes aussi, Paris, je pense qu'ils vont finir loin devant, ça va être très très dur de les tenir cette première saison. On avance jusqu'au match, je vais jouer le match, et comme d'habitude, je ferai un petit point après le match et vous allez m'aider un peu par rapport au mercato. Notamment me dire si vous pensez qu'il faut quelques renforts, si vous avez quelques idées en tête, je serai preneur. Mais je vous expliquerai tout ça après le match. Là, on va se faire le match. La conférence de presse, je vais vous la faire aussi. Et ben on peut la faire maintenant d'ailleurs. Merci à vous d'être ici, nous allons pouvoir commencer. Voilà, en français ce coup-ci. On travaille dur chaque jour. L'équipe saura-t-elle gérer la pression et se qualifier pour la Ligue des Champions? On va dire que c'est à notre portée parce que c'est le cas. C'est le cas. Après le recrutement de Diop, les supporters ont hâte de le voir jouer. Il apportera de bonnes choses à l'équipe, ouais. Et je pense même que je vais le mettre titulaire dès le match Bien, face à Nantes. merci d'être venu, c'est terminé. Nous espérons avoir pu répondre. Alors que juste avant le début de notre match, on peut s'apercevoir que Monaco et Lyon ont fait nul. On peut regarder quelques résultats, notamment pour suivre un peu le résultat des concurrents directs. Monaco et Lyon qui ont fait match nul. Marseille qui a gagné, Montpellier qui a gagné face à Rennes, tiens. Nice qui a gagné et Saint-Etienne qui a gagné. Comme quoi, tous ceux que j'avais donnés ont fait à peu près un résultat logique. Simplement, en effet, comme notre objectif c'est la Ligue des Champions, c'est-à-dire je préférais finir deuxième que troisième parce que le troisième est en barrage et les barrages de la Ligue des Champions sont vraiment très durs. On peut tomber face à des équipes comme l'Ajax d'Amsterdam, donc c'est pas des barrages qu'on souhaite avoir. Le but c'est de finir deuxième et pour moi très sincèrement, les 3 équipes qui vont le plus nous embêter en tout cas pour finir deuxième, c'est Marseille, Monaco et Lyon. Ça me paraît évident, surtout Lyon et Monaco. Marseille, je pense que dans le jeu, ils seront un peu plus tranquilles, peut-être à viser le top 6. Mais Monaco et Lyon, du coup, qui ont fait match nul, donc c'est l'occasion, même si c'est que la première journée et que ça ne veut rien dire, de prendre 2 points d'avance. En tout cas, il faut se tester face à Nantes. Du coup, c'est parti pour le premier match de la saison. Dimanche 11 août 2019, le LOSC reçoit le FC Nantes. Ça c'est du match. Un beau petit match pour commencer la saison. L'objectif de la saison, c'est le top 2. L'objectif de ce match, c'est de bien commencer la saison. Le résultat à tout prix évité, c'est une défaite, évidemment.
Maintenant, un match nul, est-ce que ça serait suffisant? Je ne pense pas. Autant viser un maximum la victoire. Alors que le générique de la Ligue 1, on entend le générique de la Ligue 1 qui retent dans le stade. Il fait beau, toutes les conditions sont réunies pour voir un beau match et surtout pour voir une victoire du LOSC. Au match aller, le LOSC s'était imposé 2-1 avec un doublé de Victor Osimhen. Et ça avait été dur, ça avait été très dur. Et le FC Nantes, alors, on voit avec Moses Simon, Abdoulaye Touré, Nicolas Palois en 4-5-1 plutôt étiré. Ça va être un bloc très difficile à bouger, je pense. Je pense qu'ils vont jouer les contre-attaques. Le coup d'envoi de la saison 2019-2020 de la Ligue 1 pour le LOSC. Et c'est parti. Voilà, Renato Sanchez et Ikoné qui jouent à deux. On va attendre beaucoup d'eux cette saison. Ça va être les deux maîtres à jouer de l'équipe. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Oh là, et Bradaric qui s'est totalement absenté de son couloir gauche là. Gabriel qui doit venir. Allez, un centre. Ouais, c'était pas loin. Hein. David Blas. Ouais, il y a des options dans la surface. C'est un début de match compliqué. Hein. Et Ikoné qui part en contre. On sait que les Lillois savent faire ça. Il l'a vu au second. Bamba but. Premier but de la saison. On sait que les Lillois savent faire ça. Ikoné qui a remonté tout le terrain. Qui arrive à santer le pied droit. Bamba qui s'isole tout seul au second. Totalement oublié. Une reprise en une touche de balle. Imparable pour le gardien. La balle qui rase le poteau. Un début de match très compliqué. Les Nantais opèrent en contre et ils nous font beaucoup de mal en défense. Mais on les a pris à leur propre jeu, on a contré et c'est passé. Et ça joue très bien. Oh dommage. On arrive bien à opérer en contre. Là ça a joué en 1-2 touches de balle. Très intéressant. Et remarquablement fait. Benjamin André. On cherche une solution. Au second encore. Oh là là, c'est pas passé loin. Yazice qui manque sa tête. Et Sanchez qui encore une fois récupéré le ballon. On part sur... C'est con parce que là il y avait un 4 contre 4 à jouer. Même un 5 contre 4 pour nous à jouer. On mène 1-0 à la mi-temps. Les deux équipes se tiennent, les deux équipes se valent. Le FC Nantes qui nous laisse le ballon et qui procède en contre. Et nous on a réussi à marquer un but justement sur un contre. Et je pense qu'on va reprendre les mêmes et on recommence. On attend toujours de savoir à combien va s'élever le transfert. Oh le poteau. Le poteau pour Yazice. Oh là là, c'est dommage. Faut bien rester concentré et appliquer, que le bloc soit compact. Et ouais, on se fait avoir là-dessus. On se fait avoir là-dessus. On va tenter un double changement là. Osimhen que malheureusement je ne vois pas du tout. Je vais plutôt faire ça, tiens. Sortie de Yazice, on va laisser Ikoné. Et je vais mettre Rémi à la place d'Osimhen. On va faire rentrer Soumaré, tiens, à la place d'André, une solution un peu plus offensive. Renato Sanchez. Essaye de trouver la faille. Le gardien, c'est pas fini. Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Ah, c'est du suicide. Y'a Péno. Péno à la 93e 94e minute. Y'a Péno, je suis d'accord avec ça. Palois, le Viking qui nous aide. Mais c'est... Les pénaltys, j'en ai pas tiré un depuis au moins 6 mois sur FIFA. Donc y'a Péno. Mais wow.
Il faut pas que je le loupe quoi, et c'est pas des pénaux faciles à tirer ça, à la 95e minute de jeu. Et c'est but! 2 buts à 1! 95e minute de jeu, Renato Sanchez qui provoque le penalty. Quel soulagement les amis. Magnifiquement bien tiré, contre-pied parfait. Quel soulagement. Premier but en Ligue 1 Conforama pour Jonathan Bamba. Deuxième but, pardon. Il met doublé sur ce match. Oh, qui leur fait du bien, ce but. Allez, on passe en ultra défensif. C'est pas très grave, je m'en fous. Super important. C'est bien de pouvoir accélérer. Oh là, la victoire. Ça y est, cette fois, c'est le milieu. Franchement, je n'y croyais pas. La saison qui débute, hein. Et c'est passé. Le penalty de Jonathan Bamba à la 95e minute. Scénario incroyable. La tactique a payé de passer en ultra offensif parce que c'est là qu'il y a eu beaucoup de joueurs dans la surface. Mais attention parce qu'on a beaucoup failli, notamment en défense et en attaque. On a un peu pêché. Les stats du match, le FC Nantes qui nous a laissé le ballon, ils ont 2 tirs cadrés, on en a 5. Un poteau, c'est vrai qu'on tape le poteau. Au niveau des notes du match, c'est vrai que Rémi, son entrée en jeu n'a vraiment pas été bonne. Osimhen a été moyen, Yazice a été assez bon quand même, je l'ai assez vu. Benjamin André 7,4, c'est vrai que je l'ai beaucoup vu, mais Soumaré était pas mal non plus. Alors Bradaric qui a 7,4, je comprends pas tellement parce que je l'ai trouvé très mal placé la plupart du temps en fait. Soit, maintenant on peut partir en interview d'après-match. Voilà, avant de regagner le vestiaire, je suis avec l'entraîneur qui a accepté de répondre à nos questions. Alors, que pensez-vous de la victoire? On va dire que l'équipe peut faire mieux, parce que c'est vrai. Diop a signé une super performance. Je ne veux pas lui mettre trop de pression. Voilà. Les difficultés de André se poursuivent en ce début de saison. Est-ce le début de la fin pour lui? Non. On a tous des hauts, des bas. Merci beaucoup. Alors, pour ce qui s'agit du recrutement, parce que ça, je veux vous en parler, j'ai encore besoin d'un peu de votre aide. Déjà, est-ce que vous avez vu une faiblesse en jeu, une faiblesse particulière, un joueur qui vous semble faible, où on pourrait acheter peut-être mieux, en sachant que j'ai un budget de 22 millions, 23 millions, on peut acheter des joueurs sympas. Je peux même faire ça, parce que ça sert à rien, si j'achète un joueur, il aura pas plus de 80... Voilà, ça me paraît bien, donc on peut partir sur un budget de presque 30 millions d'euros. Est-ce que vous avez des idées de joueurs à acheter? Moi je pensais que, et de ce que j'ai vécu pendant le match, Bradaric a souvent vraiment été très mal placé. Je pensais pourquoi pas acheter un défenseur gauche beaucoup plus fort. Pour le moment ma setlist, elle est là. Alors Morica, le Colombien, Junior Firpo, Emerson, Luke Shaw qui est parti malheureusement. Donc il ne peut plus être dans cette liste. Et Moreno, Alex Moreno. Donc si vous avez... Alors Firpo c'est vrai que je l'aime bien, puis il est très jeune. Ça peut être sympa, je me suis renseigné sur eux, je vais avancer un peu et je vais voir ce que ça donne. Alors voilà, pour ce qui est de la setlist, j'ai mis tous ces joueurs là. Alors, pour le moment, il faut attendre 9 jours pour que leur rapport soit terminé. Maintenant, si vous connaissez certains joueurs, si vous trouvez que certains joueurs pourraient faire l'affaire pour environ 25 millions d'euros, eh bien, c'est avec plaisir que je lirai vos commentaires et que j'en prendrai compte. Du coup, voilà, Marcos Alonso, le défenseur gauche de Chelsea, Fauzi Goulam, ancien de Ligue 1, ancien pensionnaire de Ligue 1 qui est aujourd'hui à Naples, Alex Moreno du Betis Séville, Emerson de Chelsea aussi, Junior Firpo, pardon, le défenseur gauche prometteur du FC Barcelone, et Juan Morica, le Colombien du Girona Club de Football. Donc voilà, si vous avez des idées, ou alors que un des joueurs là présentés vous convient, faites-moi part dans les commentaires et je lirai vos commentaires et j'en prendrai compte. Pour le moment, on arrête ici, on a commencé la saison avec une victoire qui a été très serrée, que d'émotions.
Je ferai la conférence de presse dans la prochaine vidéo. On fera aussi dans la prochaine vidéo la fin du mercato et certainement sûr, en tout cas en étant sûr, le mini derby face à l'Amiens, la réception de Saint-Etienne et peut-être, je dis bien peut-être qu'on fera la fin du mercato le 31 août avec la réception du stade de Reims, pardon, le déplacement au stade de Reims. Donc voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à aller voir le premier épisode de la carrière manager avec Dortmund si vous ne l'avez pas vu. Sinon, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à mettre la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Et sur ce, j'espère que vous allez passer une très bonne journée, une très bonne soirée. Ça dépend de quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis au prochain épisode. Bye!